et même des mystères qui sont difficiles à lever. Et moi je dis toujours que celui qui aussi nous a beaucoup impressionnés, c'est le grand Coluche, dont vous vous souvenez tous, et qui nous a rencontrés un jour dans une soirée à Paris et qui a dit « Mais c'est curieux, je reconnais très bien, je sais très bien qui est Igor, qui est Grishka, ça c'est sûr, je ne me tromperai pas, mais j'arriverai jamais à reconnaître lequel de vous deux est les frères Bogdanov. » Donc là aussi c'était vraiment très très beau. Bon, alors les liens entre l'actualité et votre livre. Ben, il y a des liens, justement hier je parlais de ce passage que nous avons fait donc, dans l'émission du Grand Journal de Canal+. C'est pas que nous avons fait, en fait, Grishka était seul. Ah, vous voyez, Mais en même temps, comme d'habitude, lorsque je passe seul, je représente Grishka, et là inversement. Donc il a dit tout à fait spontanément et naturellement que nous avons fait, alors qu'il était tout seul là-bas au Grand Journal hier soir. exactement, et je ne sais pas si quelques-uns de vous l'ont vu l'émission du Grand Journal, non. Mais en fait, il y avait deux sujets. Il y avait un sujet sur un domaine très mystérieux qui est la disparition de ce vol malaisien. Ça quand même pose une question, et on n'est pas, pour nous qui sommes, Igor et moi, pilotes d'avions, d'hélicoptères, de planeurs, et donc on se pose la question comme beaucoup d'autres. On n'a pas beaucoup plus de cartes en main pour répondre, mais enfin, en tout cas, le sujet a été évoqué hier soir. Mais il y avait un deuxième sujet qui, alors là, tient directement à la fois d'une actualité explosive dans le monde et en même temps qui touche notre livre, c'est la découverte. Alors, concentrez-vous bien parce que vous n'avez peut-être pas entendu parler de cette découverte, mais elle est capitale et vous êtes peut-être même parmi les premiers à qui nous en parlons d'un point de vue public en dehors de la télévision. C'est la découverte des ondes gravitationnelles. Vous avez entendu parler de ça? On en a un petit peu parlé, oui madame, dans les différents médias. Le Monde en a fait sa couverture. Il y a eu d'autres, évidemment, des apparitions à la télévision pour certains spécialistes. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est une découverte que nous avions prévue donc, dans ce livre, La fin du hasard. Pourquoi est-ce que c'est important? Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle? Vous savez que les ondes, ça remplit l'univers et dans notre vie quotidienne, on en croise tout le temps. Par exemple, tout à l'heure, on avait un mauvais problème d'onde avec cette enceinte. Donc l'onde était mal relayée, donc ça fait des bruits désagréables. Si vous prenez un petit bâton et que vous agitez un petit plan d'eau, même dans votre baignoire, eh bien, vous allez créer des vagues. Ces vagues, ce sont des ondes. Un tremblement de terre aussi. Bien entendu, les tremblements de terre produisent ce qu'on appelle les ondes sismiques, qui sont évidemment pas très sympathiques. Bon, elles envahissent évidemment notre territoire, mais il y a des ondes qui sont alors elles, très agréables, très sympathiques, ce sont justement les ondes lumineuses. Là, par exemple, la lumière, ça a été d'ailleurs on va dire, la grande découverte d'Einstein, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas pour la relativité qu'il a eu le prix Nobel, mais c'est justement pour la découverte de ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. C'est-à-dire qu'il a montré que ces petits grains de lumière qu'on appelle des photons, eh bien, en fait, ils sont associés à ce qu'on appelle une onde. Et donc, c'est à la fois un photon, la lumière, c'est à la fois une onde, et aussi un grain qu'on appelle un photon. Photon, vous savez, photon, c'est le même mot. Et c'est un mot d'ailleurs qui a été inventé par un chimiste, très étrangement, et pas par un physicien. Donc, voilà une onde très agréable. Maintenant, si on se pose la question de savoir ce qu'est une onde gravitationnelle, eh bien une onde gravitationnelle, a priori, ça a été découvert donc, là, il y a 3 jours, donc c'est vraiment très récent, mais la prédiction de l'existence d'une onde gravitationnelle a été faite il y a très longtemps. Imaginez, il faut remonter en 1916, au moment où Einstein termine la construction de cet impressionnant édifice qu'on appelle la relativité. Donc, une onde gravitationnelle, c'est quoi? Eh bien, c'est une onde qui se déplace dans l'espace-temps à la vitesse de la lumière et qui est créée par des chocs, disons des déplacements de masse gravitationnelle plus ou moins élevés. Alors ça peut être, par exemple, l'explosion d'une supernova. Une supernova, vous savez, c'est une étoile en fin de vie. Lorsque ça explose, eh bien, ça produit une énergie colossale, une lumière colossale, puisque, peut-être le savez-vous, mais certaines de supernovas sont, pendant quelques fractions de secondes, aussi brillantes qu'une galaxie tout entière. C'est vous dire la puissance des phénomènes.
quand on a un jet de photons aussi important, et aussi de rayons gamma, de rayons X, enfin, il y a tout un ensemble de rayonnements, il y a aussi autre chose. Et on le soupçonnait sans en avoir la preuve, il y a aussi des ondes gravitationnelles. Tout déplacement de masse dans l'univers engendre des ondes gravitationnelles. Ça, c'était ce qui était prévu par la relativité, mais qui n'avait jamais été observé. Alors là, je viens de parler d'ondes gravitationnelles qui sont proches, qui peuvent se produire, enfin qui peuvent être sourcées, si on peut dire, dans notre galaxie. Mais les ondes dont on parle et qui ont été découvertes par nos amis américains, qui sont effectivement des physiciens américains, ce sont des ondes primordiales, gravitationnelles primordiales. Primordiales, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que leur source ne se trouve pas d'abord dans un périmètre proche de l'univers, et puis pas non plus à une époque récente. Non, leur source se trouve extrêmement loin de nous, et surtout à une époque qui est très ancienne, puisqu'elle correspond au Big Bang. Et c'est la première fois qu'on a la signature claire de l'existence de ces ondes. Ces ondes gravitationnelles ont été engendrées par le Big Bang. Alors c'est quoi le Big Bang? Vous le savez, c'est un moment, j'aime pas le mot parce qu'il n'est pas, aucun des physiciens n'aime ce mot parce que finalement il n'est pas bon, mais quand même, puisqu'on parle de bang, eh bien on doit parler d'explosion. C'est un peu comme une explosion, on doit le comparer à une explosion. Cette explosion, en fait, c'est ce brusque jaillissement de l'énergie et de la matière primordiale se produit il y a 13 milliards et 820 millions d'années, il y a très longtemps. Et on est à peu près certain du chiffre. Ça peut vous paraître étrange que je vous parle de 13 milliards et 820 millions d'années, mais récemment, grâce au satellite Planck, qui a fouillé la première lumière de l'univers, on est à peu près certain de ce chiffre. En tout cas, il est beaucoup plus affiné. Et on peut comparer cet événement à un choc. On appelle ça un choc originel. Et ce choc originel, eh bien, il a laissé des traces, bien entendu des traces lumineuses, qu'on observe grâce aux satellites dans ce qu'on appelle la première lumière de l'univers, qui correspond à un moment, à une illumination, à un flash de l'univers, juste 380 000 ans après le choc en question. Et ce qu'on capte, c'est la vision, le visage de l'univers bébé. Mais il y a encore autre chose, et on peut remonter plus loin, pas seulement donc à travers la lumière, mais on peut remonter plus loin à travers ces fameuses ondes gravitationnelles qui, elles, eh bien, elles sont émises, non plus 380 000 ans après le Big Bang, mais au moment même du Big Bang. Alors, évidemment, au moment du Big Bang, vous avez une puissance colossale. Le choc à l'origine était immense. Et aujourd'hui, et c'est la grande difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut encore avoir la possibilité de déceler, de sonder ce choc. Enfin, en tout cas, le reste de ce choc, le reste de ces ondes primordiales. Et c'est ce qui a été fait grâce à une batterie de télescopes qui ont été installés il y a 1 an et demi au pôle Sud, qui sont des bolomètres. Alors les bolomètres, c'est quoi? C'est comme un appareil photographique, comme, oui, on peut le dire comme une sorte de télescope, mais très, très, ultra refroidi. Est-ce que... Non, ça marche pas bien. Oui. Très bien. Est-ce que... Là, vous m'entendez? Oui. Ah, oui. Hein? Est-ce qu'il y a des gens qui n'entendent pas au fond? Oui. Plus fort, s'il vous Non, plaît. là, on va continuer à parler fort, C'est et bien. en même temps soutenu par le micro, donc par les ondes. Et donc, je termine là-dessus parce que c'est très important. Ce qui s'est passé, c'est que grâce à un appareil photographique, si on peut dire, hein, c'est ça, hein, ce qui a été installé au pôle, extrêmement refroidi, c'est-à-dire au voisinage de quelques dixièmes de degrés au-dessus du zéro absolu, donc c'est en dessous de 272 degrés, donc en dessous de zéro, eh bien, on n'a plus de pollution thermique à ce moment-là, et on est arrivé à déceler la présence dans la première lumière de l'univers, donc dans le fameux rayonnement fossile, la présence de ces fameuses ondes gravitationnelles. Alors pourquoi est-ce que c'est important? En quoi est-ce que ça change notre perception des choses? D'abord, il y a trois conséquences. La première, c'est que ça donne raison, presque 100 ans après, à Einstein, qui avait prédit l'existence de ces ondes. Donc, la relativité